Khalifa Chérifi. Nous avons le plaisir également d'avoir avec nous Monsieur le Consul Général, donc je vous demanderai également de dire un mot. Et puis l'équipe aussi, mes camarades qui font partie du secrétariat du forum, je leur demanderai également de se présenter. Et ensuite, nous aurons un petit débat et puis on passera à l'essentiel, c'est-à-dire au repas et à la musique. Enfin, je rigole. Donc aujourd'hui, nous lançons le forum France-Algérie. Peut-être que vous souhaitez savoir qui est ce nous. Le nous, c'est vous et nous. Donc, quelles que soient nos origines ou convictions religieuses, ce qui nous unit tous dans ce forum, c'est avant tout notre attachement pour l'Algérie et pour la France. Et notre volonté de mettre en débat, ce que disait exactement Raleb, des questions essentielles que je décrirai dans un instant. Nous aimons l'Algérie qui nous a vu naître, ou a vu naître nos parents. Nous-mêmes ou nos parents ont traversé la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure, pour fuir les violences de la décennie noire notamment, ou pour quitter leur terre promise, promise à l'indépendance. Nous aimons aussi la France, qui est pour beaucoup d'entre nous notre patrie. Nous aimons par-dessus tout la France des Lumières, la France de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de la laïcité, des droits de l'homme, pas celle du 17 octobre 61, de la gégène ou des ratonnades. C'est cette France républicaine, universelle, tolérante et solidaire. C'est dans cette France que nous nous reconnaissons. Et c'est cette France que nous voulons faire prospérer de nos atouts. Même si certains d'entre nous sont uniquement français ou uniquement algériens, la plupart d'entre nous sont des binationaux. Et nous pensons que loin de constituer un problème, l'existence de binationaux sur le sol français est une chance à la fois pour l'Algérie et pour la France. Ça, c'est un peu qui sont les personnes derrière cette initiative. Pourquoi nous nous réunissons? Vous avez, je pense, la plupart lu le descriptif du forum. Notre premier objectif est lié à la volonté de valoriser les Franco-Algériens et de promouvoir leur place dans la société française. Les Franco-Algériens sont en effet encore majoritairement au bas de l'échelle sociale, sont victimes de discriminations de toutes sortes, dans le domaine de l'emploi notamment. Le taux de chômage des jeunes franco-algériens atteint 40% dans les quartiers en difficulté, et parfois plus. À diplôme égal, un franco-algérien a 2 fois moins de chances de trouver un emploi qu'un jeune d'une autre origine, comme l'attestent les enquêtes de testing. Le travail de promotion des franco-algériens passera sans nul doute par l'amélioration de notre image dans la société française. Cette image qui est en grande partie basée sur de fausses représentations est néanmoins affectée par notre surreprésentation dans la délinquance urbaine. A contrario, les nombreux talents franco-algériens, dont un grand nombre sont présents dans cette salle, qui prennent une place de plus en plus importante dans la société française, ne sont pas assez visibles. C'est notre souhait de faire la promotion de ces talents et de les valoriser à travers notamment la remise de trophées annuels qui récompenseront les franco-algériens qui s'illustrent en France, dans les domaines scientifiques, dans la médecine par exemple, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, ou qui mettent en place des actions innovantes et performantes en direction de l'Algérie. Chers amis, la mise en place de notre forum intervient dans un contexte intérieur français dégradé, caractérisé par une montée en puissance de l'islamophobie et de la stigmatisation des immigrés sur fond de crise socio-économique. Par touches successives, de petites phrases en petites phrases, de débat en débat, certains n'hésitent pas à mettre en danger la cohésion sociale pour donner des gages à l'électorat frontiste. La parole raciste se libère et demeure souvent impunie. Tout cela n'est pas acceptable et nous nous devons de réagir et de défendre nos intérêts moraux, tout en acceptant de porter un regard critique sur nos propres faiblesses. La cohésion sociale, le vivre ensemble, le vivre en commun, préfère Raleb, et le dialogue entre toutes les composantes de la société française doivent prévaloir et nous nous emploierons à y contribuer. Le deuxième axe sur lequel nous souhaitons intervenir est celui des relations franco-algériennes. En tant que franco-algériens, nous pouvons jouer un rôle de trait d'union entre l'Algérie et la France et contribuer positivement au rapprochement entre les deux peuples, en favorisant une meilleure connaissance mutuelle et l'atténuation des préjugés. La célébration l'an prochain du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie sera un moment privilégié que nous entendons mettre à profit pour réaliser ces objectifs. Nous souhaitons également devenir une force de proposition sur les questions de visa, les questions de séjour,
qui affectent particulièrement les Franco-Algériens et leurs familles, ainsi que sur l'amélioration de la qualité des services consulaires proposés aux Franco-Algériens. Le troisième objectif qui nous tient à cœur porte sur la valorisation de la diaspora algérienne au profit du développement de notre pays d'origine. Par diaspora, nous entendons tous ceux qui ont un lien affectif avec l'Algérie, qu'ils soient algériens de France, franco-algériens, français de diverses confessions attachés à l'Algérie, etc. Nous estimons qu'à l'instar de nombreux pays émergents, l'Algérie devrait mieux valoriser ce potentiel formidable que constitue sa diaspora qualifiée, qui devrait être mis au service du développement du pays. L'Algérie a investi des sommes considérables dans la formation d'élites qui sont souvent implantées dans d'autres pays. Je vous rappelle qu'il y a 8000 médecins algériens en France. Il est grand temps que l'on se penche sérieusement sur la valorisation de ce potentiel. Et là encore, le Forum entend jouer son rôle aux côtés des autres organisations impliquées sur ce sujet, dont certaines sont présentes ce soir et que je salue. Comment comptons-nous avoir un impact? Le Forum est une structure naissante, mais elle suscite déjà de grands espoirs et a réussi en peu de temps à agréger un grand nombre de soutiens, et notamment ceux des membres du comité de parrainage, je devrais dire de marrainage, qui interviendront dans un instant. Nous comptons concentrer nos activités sur l'animation d'espaces de dialogue et de réflexion, en favorisant l'émergence de propositions et de solutions aux nombreux problèmes cités plus haut, en diffusant nos positions et en les défendant auprès des pouvoirs publics des deux rives. Nous entendons tirer parti au maximum des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication pour donner le maximum d'envergure à notre action. Nous sommes de ce point de vue privilégiés d'avoir en notre sein des informaticiens extrêmement performants tels que Farid Arab, qui est présent ce soir de Pure Player, c'est le nom de sa société, qui interviendra dans un instant, qui gère notre site et met en place notre réseau social, qu'il vous présentera un peu plus tard. La question de la gouvernance de notre réseau est une question fondamentale. Trop d'initiatives similaires ont échoué dans le passé, faute d'avoir mis en place les bonnes règles de gouvernance. Nous accorderons donc une priorité absolue aux questions de transparence, de fonctionnement démocratique et d'indépendance vis-à-vis des autorités nationales algériennes et françaises ou des partis politiques de ces pays. Le Conseil d'orientation du Forum, dont vous trouverez la composition sur notre site, se réunira en septembre pour définir les règles de gouvernance du Forum et se prononcera sur l'opportunité ou non de le formaliser. Il formulera également des propositions sur le mode de financement de notre mouvement. Mesdames et messieurs, la question de l'utilité de notre Forum ne se pose pas, elle est acquise. Ce qui doit nous préoccuper est comment réussir à l'organiser, à l'institutionnaliser, pour qu'il puisse jouer son rôle et réaliser ses objectifs. J'estime que nous avons maintenant atteint la maturité nécessaire pour réussir notre pari et faire aboutir ce projet si important pour notre dignité, pour l'avenir de la France et de l'Algérie. Votre contribution sera essentielle et nous comptons fermement sur votre soutien pour que notre rêve se réalise. Merci beaucoup. Paris, je vais demander de venir passer par un petit mot. Dire un mot et on va passer ensuite à parole. Alors bonjour, je ne vais pas avoir l'éloquence de mes deux prédécesseurs. Alors je me présente, je suis Farid Arab. Je suis l'organisateur de la semaine du web qui s'est passée à Alger il y a à peu près, on va dire, 2 mois, qui était le plus grand événement web, bon, on peut le dire, mais au monde, puisqu'on a eu quand même 120 conférences et plus de 30 intervenants qui sont venus un petit peu à peu près du monde entier. Donc moi je me suis joint à l'initiative aujourd'hui, déjà en faisant un site internet pour que vous puissiez déjà, enfin qu'on puisse déjà nous se réunir. Et puis là on est en train de créer un réseau social aujourd'hui qui sera ouvert, j'espère, fin du mois de juillet, début août. Donc techniquement, ça sera la possibilité de répondre à tout le cahier des charges du Forum France-Algérie, la possibilité de créer un réseau, de pouvoir le nourrir, plus une gestion de projet directement sur le site internet. De plus, aujourd'hui, on a un grand réseau de partenaires de sites sur lesquels moi je me suis associé, qui sont plus d'une centaine, qui pourront à chaque fois, on va dire, pouvoir véhiculer les informations du forum. On a un Twitter et un groupe Facebook. Donc aujourd'hui, on espère avec toute cette technologie pouvoir apporter des outils de professionnels et de production. Moi, je ne veux pas en dire un peu plus et je vais laisser la suite. Voilà. Nadia. Donc Nadia, c'est elle qui est en réalité la cheville ouvrière du forum. Et voilà. Donc je pense qu'on peut l'applaudir même si elle ne veut pas intervenir.
Voilà, je vais demander maintenant à Khadija de venir nous dire un mot.